Bonjour, je suis à Jace, dans le centre de la Bosnie et Herzégovine, pour découvrir la ville, sa fameuse cascade et sa forteresse. Pour accéder à ce point de vue au pied de la cascade et recevoir tous les embruns dans la figure, il faut payer 10 marks bosniens ou 5 €. La cascade de Pliva est haute de 21 mètres. Elle mesurait près de 30 mètres avant la guerre de Bosnie, mais des inondations et des dégâts structurels ont entraîné un effondrement partiel de son lit en tuf. La roche calcaire, poreuse très fragile, qui donne à l'eau ses reflets turquoise et émeraude. Les travaux de stabilisation ont fixé sa hauteur actuelle à 21 mètres donc. Elle est sur la rivière Pliva, juste à l'endroit où celle-ci se jette dans la rivière Vrbas, qui est la rivière qui traverse Banja Luka. Voir mon autre vidéo. Traversons le pont pour rejoindre la vieille ville, la tour de l'horloge et la forteresse. Mais avant ça, allons cheminer sur les bords de la rivière Pliva de l'autre côté pour aller regarder toutes les petites cascades qui finissent par la grande. Prenons maintenant la porte pour entrer dans l'enceinte de la ville. J'ai trouvé un petit restaurant calme dominant la rivière Pliva où je me régale d'un délicieux cevapi, un mélange de viande de bœuf et viande d'agneau hachée. La ville a été fondée au XIVe siècle par un puissant grand-duc bosniaque. C'est lui qui a fait bâtir la forteresse sur la colline pour contrôler la vallée. Typique avec les taches du dessus qui est jamais crépi, jamais peint, enfin rarement. Jace signifie petit œuf, une référence probable à la forme de la colline sur laquelle la citadelle est perchée. Au XVe siècle, la ville devient la capitale du royaume de Bosnie. C'est un centre politique et religieux majeur et c'est ici en 1461 que le dernier roi de Bosnie est couronné à l'église Sainte-Marie. En 1463, le sultan ottoman Mehmed II, dit le conquérant, envahit la Bosnie et exécute le roi de Bosnie, nouvellement couronné, au pied de la muraille. Je sais pas si ça mène, je vais essayer de prendre ces escaliers là. Cette exécution marque la fin du royaume médiéval. C'est sans issue, mais il y a une belle vue. On arrive au bord de la muraille, mais ça va un peu nulle part. Presque immédiatement, la même année, le roi de Hongrie reprend Jace aux Ottomans et y installe une garnison hongroise. La ville résistera 60 ans, devenant le dernier bastion chrétien de Bosnie, à tomber définitivement sous le contrôle ottoman en 1527, et ils y resteront 350 ans jusqu'en 1878. Il y a des traces de balles sur cette maison maintenant inhabitée. Entrons maintenant dans la citadelle du XIVe siècle. L'entrée coûte 5 marks bosniens, c'est-à-dire 2,50 €. Mais reprenons l'histoire de la ville. Après l'arrivée des Ottomans en 1527, la ville se transforme architecturalement. Les églises sont transformées en mosquées, des mosquées sont construites ainsi que des bains publics, des marchés et des maisons typiques en bois et pierre avec des étages en encorbellement. Suite à l'expansion de la Russie en bagarre avec l'Empire ottoman, le Congrès de Berlin en 1878 redessine les frontières et l'Empire austro-hongrois prend le contrôle de la Bosnie et Herzégovine et Jace entre dans l'ère moderne. Les premières centrales électriques sont construites sur la rivière Pliva. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943, la ville est libérée des forces de l'Axe, Allemagne nazie et l'État indépendant de Croatie, par les partisans communistes de Tito. Et c'est dans un bâtiment du centre-ville que sont jetées les bases de la Yougoslavie fédérale et socialiste d'après-guerre et que Tito est proclamé maréchal. Quand on voit cette vue depuis les remparts, on comprend vraiment la position stratégique de cette citadelle. On voit à 360 degrés. La tour octogonale où j'étais tout à l'heure et les deux mosquées. La tour octogonale, un clocher, la tour carrée et deux minarets. Et une église sans toit et une autre tour. Après l'indépendance, la ville a lourdement souffert des combats et des divisions pendant la guerre de Bosnie entre 1992 et 1995.
comme nous avons pu le voir sur des bâtiments portant encore des traces de balles. Aujourd'hui, la ville est un véritable musée à ciel ouvert et est candidate pour devenir un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voici l'église Sainte-Marie et la Saint-Luc Bell Tower, détruite par le feu en 1658 puis en 1832 et jamais reconstruite. C'est là que fut couronné le dernier roi de Bosnie en 1463. Trace de balle aussi sur celle-là. Et c'est en retraversant la Pliva que je quitte cette magnifique ville. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'aventures.